Bonjour à tous, et je crois que là c'est la première fois qu'on a une série de chez... Ah non, non je me souviens, dans les premiers on en avait déjà un. Du coup, un nouveau manga review qui vient du coup de chez Ototo. Reincarnated as the Sword. Du coup pour ceux qui ne gèrent pas l'anglais, le titre se traduit directement par réincarné en tant qu'épée. Donc 14 tomes, également une série en cours. Il y a un spin-off qui existe mais qui n'est pas traduit en France pour le moment. Donc ça c'est un peu dommage. Et mieux si jamais vous aimez beaucoup, cette série, vous pouvez essayer de lancer une pétition pour essayer de la voir, on sait jamais. Enfin bref, du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire? Et pas c'est l'histoire de quelqu'un qui est transformé en une épée. Et du coup, la fille chat, du coup, va devenir du coup un peu la maîtresse du coup de l'épée. Hop là, du coup, on va d'abord avoir du coup le personnage principal qui est incarné en tant qu'épée. Et du coup, un peu ce qui est comment il va vivre. Alors normalement, voilà. En fait, au départ, on a le personnage avec la fiche chat, mais en fait, juste après, on a justement le début de l'histoire de l'épée. Et du coup, de ce qu'elle a dû faire, etc. Et du coup, en tant qu'épée, voilà, il bougeait par magie grâce à la technologie. Puis, en tuant des monstres, en fait, il obtenait des compétences, etc. etc. Comme un peu comme Rimuru dans incarné en tant que slime. Et là, il espérait un jour que ça soit justement elle, c'est l'épéiste qui s'occupe d'elle, en tant qu'épée. Puis là, il atterrit dans un sol, mais qui aspire la magie. Voilà. Et du coup, il pouvait plus utiliser sa technologie pour se barrer. Et il s'est rendu compte qu'ils étaient plantés dans le sol, et il pouvait plus se barrer. Un peu con, vous allez me dire. Et oui. Et en fait, du coup, c'est là où du coup, la fille chat, qui est actuellement une esclave, et ben, va arriver là. Et va pouvoir prendre l'épée et pouvoir justement discuter avec l'épée, vu que quand l'épée du coup peut discuter avec la personne. Et dans le futur, du coup, l'épée parlera dans sa tête directement au lieu de parler à haute voix pour éviter que les autres se rendent compte. Et du coup, ça va être un truc un peu très mignon, etc. entre les trucs. Et du coup, l'épée peut justement donner ses compétences en fait à la personne qui la tient. Donc c'est pour ça que la fille chat, qui pas forcément évidemment très forte, et ben, va pouvoir s'améliorer très rapidement. Et puis après, du coup, elle va s'améliorer par elle-même. Là, par exemple, il utilise ses compétences d'expertise et voit que en termes d'attaque, il est pas forcément meilleur que les autres épées qui sont aux alentours dans la ville. Du coup, il perd sa confiance en lui, voilà, etc. On a un peu aussi les pensées intérieures de la réceptionniste. Voilà. Donc là, et là, du coup, elle doit passer un test pour voir si elle peut entrer dans la guilde. Donc là, ils font exprès de faire extrêmement être effrayant parce que l'autre c'est une gosse évidemment, donc elle veut pas qu'elle aille crever en se faisant tuer par des gobelins par exemple. Du coup, ils font exprès d'être effrayant, mais au final, du coup, vu que grâce à l'épée, elle va être extrêmement forte, et bah, elle va être mise évidemment. Du coup, évidemment, à chaque fois, on va avoir notre personnage principal qui est l'épée. Je rappelle parce que on va oublier que le personnage principal c'est l'épée. Du coup, il utilise ses compétences d'expertise à chaque fois sur un nouveau personnage pour savoir qui ils sont, etc. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Et après, du coup, la maître de la guilde a bien vérifié qui c'était. Il va dire ouais, ok, vas-y. Donc après, du coup, il y a un peu de discrimination. Là, on va voir contre les personnes de la race du coup de la jeune fille. Hop là, etc. Blablabli, blablablou. Et il tranche voilà, ses jambes. Donc là, c'est pas le personnage principal, mais la fille chat, vu que du coup, elle peut utiliser les compétences du coup de l'épée, comme on l'avait dit avant. Et elle a fait tellement chier qu'elle a décidé, oh, je vais lui couper les jambes. Voilà. Évidemment, les gosses, ça réagit au quart de tour. Et la réceptionniste, du coup, qui voit ces gens se faire enculer, elle dit, ah bah pourquoi pas, tiens, bien joué. Hop là, défoncé, etc., etc., etc. Et là, ils arrivent avec un forgeron, ils demandent s'il peut discuter avec l'épée. Voilà. Parce que monsieur a un bel oeil. Et voilà.
Comme les autres séries d'ailleurs, il y a également un petit bout de texte aussi à lire après la fin du bouquin. Voilà. Pour ceux qui veulent. Fran et les pancakes, du coup d'ailleurs, j'ai l'impression que ça se lit à l'envers. Enfin, ça se lit comme un roman, quoi, mais sauf que tu lis d'abord les premières pages qui à droite, etc. etc. Alors c'est un seinen, mais en... Ouais, c'est un seinen parce qu'on va y couper les jambes des gens, etc. Mais ça ressemble quand même plus principalement à shonen, quand même, cette histoire. Il y a un moment, par contre, où il y a... Ouais, je pense que même si il coupe des jambes, ça reste principalement un shonen. En fait, la vraie raison pourquoi c'est un seinen, je crois, il y a un... Je sais plus c'est dans quel tome, mais je crois qu'il y a entre le 4 et le 6, ce bouquin. Il y a un moment où, du coup, ils sont dans le bain et... évidemment, elle est censurée, mais il y a la réceptionniste de la guilde qui, elle, par exemple, elle est pas censurée. Voilà. Évidemment, elle est nue, quoi, vu que c'est le bain de la guilde. Et je pense que c'est la unique et seule raison pour laquelle c'est un seinen et pas un shonen. Parce que même le coupage des deux jambes n'est pas vraiment si violent que ça en soi. Enfin, ça s'arrête directement après une petite page, quoi, donc ça va, c'est assez rapide. Et voilà, du coup, c'est tout pour incarner en tant qu'épée. Du coup, 14 tomes actuellement, encore en cours. Et voilà, c'est tout. Au revoir et bonne journée à vous.